qu'on commence pour ne pas perdre de temps, puisqu'on n'a qu'une demi-heure et qu'on a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux avec nous aujourd'hui. C'est rare qu'on ait autant de participation et je pense que ça montre bien l'intérêt de ce sujet et puis les enjeux qui se cachent derrière la fiabilité des DPE. Donc, il faut savoir que nous, c'est un sujet sur lequel on a un petit peu découvert beaucoup de choses récemment, puisqu'avec Thomas Tirsiou, le directeur général d'Elax Énergie, on a échangé avec une grosse quinzaine de bailleurs sociaux ces derniers mois autour des DPE et des stratégies de réhabilitation qui en découlent. Et ce qui est ressorti, un des points qui est ressorti, c'est justement que les DPE que l'on reçoit ne sont pas toujours le reflet de la réalité, ne sont pas toujours fiables. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de partager les bonnes pratiques de Séquence et de l'OPAC Savoie au plus grand nombre en termes de niveau des bailleurs sociaux pour permettre d'améliorer les pratiques sur ce sujet. Avant de commencer, moi je me présente. Je m'appelle Gabrielle, je fais partie de l'équipe communication et marketing au sein d'Elax Énergie. Et ça fait 6 mois que je suis là et depuis 6 mois, j'essaye d'aller creuser un petit peu les sujets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous nourrir également pour créer du contenu, que ce soit via des webinaires ou des articles par exemple. Et donc, partager au maximum les bonnes pratiques qui peuvent exister dans le logement social. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui et que je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet pour se parler des campagnes DPE, comment on les optimise, comment est-ce qu'on les prépare de la bonne façon et comment est-ce qu'on les contrôle. Un dernier point avant de se lancer seulement, vous avez un onglet questions en bas à droite de l'écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous poser vos questions pendant tout l'échange avec les équipes de Séquence et d'OPAC Savoie et on les prendra à la fin de la discussion. Voilà. Et écoutez, je vous propose pour commencer que vous présentiez vos parcours et puis vos organismes. Est-ce que Marie-Lorraine, je peux vous laisser commencer? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Madame Vincent, responsable du patrimoine de l'OPAC Savoie. Donc, comme le nom l'indique, on est l'office HLM du département de la Savoie. On représente 18 000 logements répartis dans toute la Savoie. Il y a à peu près la moitié des logements qui sont en zone urbaine entre Aix-les-Bains et Montmélian, donc c'est toute une fond de vallée, et l'autre partie des logements qui sont répartis un peu partout dans la Savoie, ce qui fait que le patrimoine, c'est du patrimoine très urbain. Une autre partie du patrimoine, c'est très rural, et encore une autre partie, c'est du patrimoine de haute montagne, de stations de ski. Voilà. Aujourd'hui, on a un patrimoine pour 34% qui est en passoire énergétique et avec une ambition de traiter tout ce patrimoine dans les 10 années qui viennent. Voilà. Je laisse la parole à Séquence. Oui, merci. Un bel objectif. Donc Caroline Aubier, je suis responsable du pôle énergie carbone au sein de Séquence. Donc pour dire déjà quelques mots sur Séquence, on est un acteur global du logement social d'Île-de-France, avec la particularité d'avoir un maillage territorial assez fort puisqu'on est présent sur 310 communes franciliennes. Et en termes de taille de patrimoine, on est sur un patrimoine qui représente plus de 106 000 logements. Et donc moi, au sein de Séquence, je travaille au sein du pôle énergie carbone, qui a pour vocation à définir la politique technique de Séquence en matière d'énergie et de carbone, ce qui compte notamment le suivi d'exploitation et la mise en œuvre du plan de décarbonation qu'on s'est fixé. Et pardon. Et j'allais dire, du coup, Marine, à l'OPAC, je suis notamment en charge des DPE et donc sur toute la partie énergétique. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on rentre par le début dans ce sujet qui est la préparation des campagnes DPE. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous déterminez quel bâtiment vous allez diagnostiquer en priorité? Parce que, par exemple, chez Séquence, vous avez quand même un gros patrimoine. Qu'est-ce que vous allez chercher d'abord? Alors, chez Séquence, le choix qui a été fait en 2021, au moment où la méthode de DPE a évolué, ça a été de ne pas se lancer justement immédiatement dans la campagne pour avoir le temps de structurer les choses et effectivement de prioriser
parce que la volumétrie, elle est très importante pour nous, hein, c'est plus de 106 000 DPE à réaliser. Et donc, le choix a été fait de réaliser une préétude qui nous a permis en fait de simuler les étiquettes DPE de nos logements. Donc cette étude, elle a été faite par un bureau d'études spécialisé qui nous accompagne par ailleurs sur d'autres aspects de notre politique de décarbonation, et uniquement sur base de données d'informations qu'on leur a transmises sur notre patrimoine. Et sur la base du coup de ces étiquettes projetées qui sont donc estimées, on a priorisé effectivement l'ordre dans lequel on allait attaquer cette campagne DPE, qu'on a décomposé en plusieurs tranches. Là, on a la première tranche qui est en cours de finalisation. Et la stratégie était de dire, on va prioriser les bâtiments les résidences qui ont une étiquette qui est entre le D et le E. Pourquoi ? Parce que on a priorisé en fait dans notre plan de réhabilitation de notre patrimoine les étiquettes qui ressortaient déjà comme étant F et G. Donc, on sait qu'il faut qu'on agisse dessus très rapidement. Donc ça, c'est déjà en cours. Par contre, l'objectif, c'est de fiabiliser très rapidement avec ces étiquettes projetées s'il y avait un écart et si finalement, en fait, elles étaient estimées D et E et que finalement, la performance était moins bonne et qu'il fallait rapidement qu'on réajuste notre plan de réhabilitation. D'accord. Donc, aller vérifier ces valeurs un peu sur lesquelles il y avait du doute. C'est ça. Finalement. D'accord. C'est quelque chose que vous faites aussi à l'OPAC Savoie. Comment est-ce que vous priorisez de votre côté ? Eh ben, nous, au tout départ de la campagne DPE, on a fait un travail assez similaire. En interne, en fait, on a croisé différentes données. On a croisé les données des anciens DPE, on a croisé les données de consommation réelle de nos bâtiments, et on a croisé tout ça, en fait, avec les nouvelles règles du DPE dernière génération pour estimer, en fait, toutes les étiquettes DPE de nos bâtiments. Et donc dans les nouvelles règles DPE qu'on avait pris en compte, c'était le coefficient énergie primaire, énergie finale de l'électricité qui avait évolué. On a pris aussi en compte l'impact des gaz à effet de serre sur les étiquettes DPE. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir une cartographie estimative de nos DPE sur notre patrimoine et d'enfin dire aux diagnostiqueurs commencer par ceux qu'on a estimés en G, puis les F, puis les E, etc. pour organiser ça correctement. D'accord, donc deux techniques un petit peu différentes. D'un côté, un cabinet d'études externe pour avoir des projections un peu théoriques des DPE, et puis de l'autre côté, vous êtes parti de vos anciens DPE et vous avez mixé avec d'autres critères pour identifier vos priorités. Super. Et une fois que vous avez fait cette priorisation, la suite, c'est bien préparer une campagne. Je sais que chez vous, à l'OPAC Savoie, Marianne, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez assez en amont. Oui, c'est ça. En fait, au tout départ de la campagne, donc nous, en fait, notre secteur, vu qu'il est assez large sur tout le département, on a différents diagnostiqueurs qui sont répartis par localisation. Donc, on en a 3. Et au lancement de la campagne, on a fait venir les 3 diagnostiqueurs chez nous pour prendre un bâtiment type, effectuer le DPE sur ce bâtiment par tous les diagnostiqueurs et voir les hypothèses qui avaient été prises en compte pour que chacun parte sur la même base d'hypothèses et qu'il n'y ait pas trop de variations, parce qu'il y en avait au départ. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au tout début, donc pour que les diagnostiqueurs partent sur la même base. Et ensuite, on a intégré le fait de faire venir nos équipes terrain aux réunions de suivi des DPE pour avoir un regard plus technique sur ces parties-là, pour vérifier un peu les données. Voilà. D'accord. Et ça, vous avez fait ça combien de temps avant le lancement de la campagne ? Avant le lancement de la campagne, c'était dans les 6 mois avant le lancement de la campagne. Ah oui. J'ai plus le chiffre en tête, mais. Ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être bien pris en amont. Ok, dernière question peut-être sur la partie préparation, et je sais que c'est quelque chose d'un petit peu spécifique à votre patrimoine également à l'OPAC Savoie. C'est la mobilisation des locataires, hein, parce que vous avez un enjeu de donner l'accès au logement et d'avoir la collaboration finalement des locataires pour que les diagnostiqueurs puissent y accéder. Ça, oui. Marie-Lorraine, il me semble que vous aviez également des bonnes pratiques à partager là-dessus. Oui, tout à fait. Parce que la particularité de l'OPAC Savoie, c'est d'avoir des immeubles qui sont pas forcément de grande taille, mais de petite taille, ce qui fait que le DPE immeuble que l'on peut avoir dans des grands immeubles, il peut se décliner à chaque logement. Dans notre patrimoine, la plupart des cas, c'est pas forcément faisable, ce DPE immeuble qui se décline au DPE logement.
D'où l'importance de solliciter les locataires au maximum pour pouvoir rentrer dans les logements. Donc il y a eu une information sur l'espace locataire. Donc pour les locataires qui ont un compte sur le site internet de l'OPAC Savoie, il y a eu une communication auprès des antennes et notamment des correspondants de proximité, ceux qui sont au plus près du terrain et de nos locataires, pour avoir le bon langage et les bons termes, le bon vocabulaire pour expliquer les choses et la démarche aux locataires. Et ensuite, il y a eu tout un discours adapté vis-à-vis des diagnostiqueurs quand ils arrivent sur le terrain pour se présenter et dire quelle est leur mission et sensibiliser par eux-mêmes les locataires à ouvrir leurs portes. Donc vous avez donné des recommandations aux diagnostiqueurs sur comment se présenter et comment bien amener le sujet auprès des locataires. Tout à fait, parce que quelque part, l'OPAC missionne le diagnostiqueur, mais très souvent le locataire ne comprend pas qu'il y ait un intermédiaire, donc il fallait bien qu'il y ait la bonne introduction. D'accord, super. Et donc une fois qu'on a bien préparé ces campagnes, les diagnostiqueurs ils prennent votre fichier que vous leur avez fourni avec toutes les adresses et ils vont faire ce diagnostic sur tous les logements que vous leur avez demandé. Si on passe sur l'étape d'après, c'est finalement une fois qu'on a les résultats en main, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, moi je voulais qu'on se pose rapidement, Caroline, sur pourquoi, d'après vous, c'est important de contrôler les résultats. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, ah là, en fait, il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous avez observé des résultats faussés, vous, sur les premiers diagnostics? Alors nous, effectivement, en fait, dès le départ, on s'est organisé pour avoir un contrôle assez important des DPE produits. Je vais dire en anticipation, parce que c'est une donnée qui est stratégique pour nous, puisqu'on s'appuie dessus pour derrière déjà répondre à la réglementation, mais également en fait pour poser toute notre stratégie en fait de décarbonation de notre patrimoine. Donc on avait la nécessité que cette donnée sur laquelle on avait bâti toute notre politique soit véritablement fiable. Et au vu de la volumétrie, dans tous les cas en fait on peut s'attendre à avoir en fait une part d'erreur. Et là l'expérience nous montre qu'effectivement en fait on est à 72% d'avancement sur notre première tranche DPE qui représente la moitié, donc plus de 50 000 logements de DPE à réaliser. Et sur ce volume-là, on est déjà à 9% de DPE qui ont nécessité correction. Donc ça montre bien en fait que ce qu'on avait anticipé en amont, on a bien fait de le faire, parce que sinon en fait on aurait eu une base en fait qui aurait été en partie non exploitable. Soit parce que même le DPE n'est pas lisible, vraiment un petit peu la coquille de base, soit la donnée, elle reflète pas la réalité de la performance du site. D'accord. Et donc une fois que vous avez établi l'importance de ce contrôle, qu'est-ce que vous avez mis en place à séquence pour vous assurer de la fiabilité de ces DPE? Alors il y a eu deux choses assez importantes. La première, c'est qu'on a fait travailler notre DSI qui a mis au point ce qu'on appelle une console DPE. Donc c'est-à-dire en fait ils ont développé pour nous un outil interne qui nous permet justement d'avoir cette fiabilité, une part de contrôle automatique et derrière également d'intégrer en fait les DPE fiabilisés dans tous nos outils pour que en fait toutes nos équipes derrière de proximité, les directions déléguées puissent avoir en fait accès aux DPE finalisés et validés. Donc ça a été un travail assez important et on voit que ça nous fait gagner effectivement en qualité puisqu'on a un bon nombre de DPE déjà qui ne passent pas ce filtre des contrôles automatiques et qui sont renvoyés automatiquement en fait aux prestataires. L'autre action majeure qu'on a engagée, c'est de dédier en fait une personne au contrôle qualité de ces DPE. Alors, bien sûr, elle vient en deuxième point après le contrôle automatique fait par la DSI. Et là, on est sur vraiment un contrôle métier. Alors, on les vérifie pas tous à 100%. La stratégie a été de dire que si le DPE présente une performance qui est en décalage avec la performance qu'on avait estimée nous, on le vérifie. Parce que dans ces cas-là, en fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait éventuellement une erreur ou en tout cas de comprendre l'écart. On est plutôt satisfait. En fait, on se rend compte que l'estimation était plutôt bonne. On n'a que 2% en fait d'étiquettes qui sont moins bonnes que ce qu'on avait projeté.
Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Reste que du coup, on fait systématiquement ce contrôle-là pour s'assurer qu'on a une étiquette qui soit adaptée. Et puis, on va faire également des contrôles vraiment de cohérence, notamment de s'assurer qu'on ait un projet de réhabilitation qui ait bien été pris en compte dans l'épaisseur d'isolant, dans l'équipement, etc., par le diagnostiqueur pour s'assurer qu'on ait vraiment une étiquette qui soit performante. Et donc ça, c'est des ressources. On a mobilisé vraiment une personne dédiée à ça à temps plein. Voilà. D'accord. Donc un contrôle en 2 étapes, une partie automatisée par la DSI et une partie vraiment plus métier, comme vous le dites, avec une personne dédiée à ça. De votre côté, à l'OPAC Savoie, vous fonctionnez différemment, il me semble. Oui, nous on fait donc plusieurs fois par mois. En moyenne, c'est 2 fois par mois. On fait des points avec nos diagnostiqueurs. On regarde les derniers DPE qu'ils ont réalisés. On les regarde un par un, donc bâtiment par bâtiment. Et donc on les regarde. Je suis présente à ces réunions. Je suis accompagnée donc des chargés de patrimoine qui eux sont plus connaisseurs des bâtiments réels, quoi. Ils savent dire s'il y a une isolation sur tel ou tel bâtiment. Ils connaissent les modes de chauffage de tête, etc. Donc on regarde chaque DPE ensemble. On voit si les hypothèses nous conviennent ou non. Et ensuite, on les valide. Et s'il y a des choses à modifier, on les fait modifier pour ensuite les revalider à la réunion future. Voilà. Ouais, donc vous appuyez vraiment sur la connaissance terrain de vos équipes. Oui, c'est ça. Oui, super. Tout à fait, ouais. Et vous avez, ouais. On n'a pas de Vous avez tous les informatique. deux mentionné, ouais. Vous avez tous les deux mentionné votre collaboration avec les diagnostiqueurs. Moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce que c'est vécu par ces diagnostiqueurs, justement, ce contrôle, ce suivi très proche, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien perçu de leur part? Est-ce qu'ils sont en demande? Je vous laisse peut-être continuer, Marianne. Ouais, pas de souci. Ouais, bah nous pour le coup, du coup, on en a 2 avec qui, enfin 2 diagnostiqueurs avec qui ça se passe très bien. C'est vraiment pour moi, je trouve que c'est un esprit très partenarial, quoi. On travaille ensemble et j'ai l'impression que ça leur donne d'autres responsabilités vis-à-vis des DPE qu'ils produisent. Donc je trouve que c'est vraiment positif. Et pour le coup, on en avait un 3e avec qui c'était un peu plus compliqué, mais c'était pas du fait justement de ces vérifications ou de ce contrôle, quoi. Mais on faisait les points également et ça se passait bien de ce côté-là. D'accord. Chez Séquence, pareil, vous observez plutôt un agrément de la part des diagnostiqueurs. Ils sont preneurs de ce type de suivi? Oui. Après, nous, ce qu'on constate, alors c'est toujours du fait notamment de la volumétrie. C'est que la difficulté qu'on peut rencontrer, alors pareil, on en a 3 actuellement, 4 sur un 4e sur un périmètre un peu dédié qu'on vient de lancer. On a plus de difficultés avec l'un d'entre eux et c'est plutôt dans l'organisation, en fait, dans le pilotage. Il y a un volet gestion de projet, en fait, qu'ils doivent intégrer chez eux au vu de la volumétrie que ça représente et d'avoir une certaine rigueur dans la prise en compte de nos retours et l'intégration de ces retours dans les mises à jour. Les 2 autres prestataires, c'est assez fluide et on a mis aussi des échanges en place réguliers avec eux pour pouvoir justement dialoguer et lever les éventuelles incompréhensions sur les retours qu'on peut leur faire. Donc là-dessus, c'est assez fluide. Il y a plus un prestataire avec lequel c'est complexe, mais c'est plus de l'ordre de l'organisation pour moi du pilotage de projet chez eux que du volet technique. D'accord. Ok. Bon, donc plutôt bien perçu. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc on va se diriger vers la fin de cet échange pour pouvoir pouvoir y répondre. Juste une dernière question qui peut intéresser, je pense, les personnes dans l'audience, qui est au niveau de votre organisation d'équipe. Vous en avez toutes déjà un petit peu parlé, mais est-ce que en quelques mots, vous pouvez expliquer comment est organisée votre équipe sur ces sujets campagne DPE, justement? Caroline. Oui, alors moi j'ai une personne de l'équipe qui est dédiée au pilotage de la campagne DPE, vraiment justement tout le volet gestion de projet, dialogue avec les prestataires et suivi de l'avancement. On fait forcément du reporting en interne, c'est un sujet qui est très attendu de la part de nos différents services, donc ce volet reporting est important également. On a donc cette personne dont je parlais tout à l'heure qui fait les contrôles métiers, qui est aussi mobilisé. Et puis, on a également un interlocuteur au niveau de la DSI, puisque, comme j'expliquais, on a
cette console DPE qui nécessite de dialoguer aussi avec à la fois le contrôle métier et puis les prestataires. D'accord. Donc, on a 3 personnes qui sont alors, qui sont qui interviennent sur ce projet. Voilà, il y a la personne qui travaille sur les contrôles métiers qui est bien sûr beaucoup plus mobilisée en termes de temps que les autres. D'accord. À l'OPAC Savoie, vous vous êtes organisé comment exactement? Eh ben, pour l'OPAC Savoie, c'est Marianne qui est la chef de projet, donc c'est elle qui coordonne tout le monde. C'est elle qui a fait le montage pour toutes les consultations. C'est elle qui coordonne les personnes de terrain, les diagnostiqueurs, comme elle l'a dit tout à l'heure. Et récemment, là, il y a une dizaine de jours, on a mis aussi l'acteur de la DSI, enfin notre système informatique, dans la boucle parce qu'on a vu qu'il y avait des anomalies quand on les intégrait. Quand on intègre les DPE dans notre logiciel qui est ICOS. Et là, on est en train Marianne a déjà, avec le service informatique, a mis en place des process pour rectifier tout ça. Donc c'est Marianne qui fait absolument tout et qui s'appuie sur les collègues de l'entreprise. Donc tous les services support. Bon, bah super. Donc, c'est effectivement aussi à faire évoluer en fonction de la taille du patrimoine, bien évidemment. Écoutez, merci beaucoup à toutes les 3 pour ce partage de bonnes pratiques. On va commencer à prendre les questions. Je vais les prendre par ordre d'apparition, tout simplement. La première vient de Madame Hop. Par quel biais, hors maille de 10 PDL, adresses normées Enedis GRDF et sans les PDL des locataires, avez-vous pu obtenir les données conso? Je pense que c'est pour l'OPAC Savoie, c'est vous qui récupérez les données conso, c'est ça? Ouais, alors du coup, là, c'était uniquement orienté sur les logements chauffés en chauffage collectif, quoi, pour lesquels on gère, nous, les consos. Donc, évidemment, oui, on n'a pas de données sur les consos individuels des locataires qui seraient en chaudière gaz endive, etc. D'accord. Oui, c'est possible de le faire sur le collectif. Ouais. Une question de Nicolas Moreau. Bonjour, comment analysez-vous l'incohérence entre le DPE et la réalité terrain? Alors ça, c'est peut-être moi qui l'évoquais tout à l'heure dans les contrôles métiers. Alors, il y a déjà des contrôles qu'elle fait assez rapidement. C'est une personne qui a l'expertise thermique. Et donc, il va regarder, par exemple, l'incohérence entre les données de performance de l'enveloppe, par exemple, renseignée versus l'année de construction de la résidence, par exemple. Donc, il y a quelques contrôles comme ça qu'elle va faire avec son regard, en fait, d'experte. Et après, elle va croiser également avec notre suivi des réhabilitations et de s'assurer, en fait, fonction des modifications d'équipement mises en œuvre dans le cadre d'une réhabilitation, est-ce que celles-ci, elle les retrouve bien sur le DPE. D'accord. Est-ce qu'il existe une blacklist des diagnostiqueurs? Alors, je ne sais pas si vous avez l'information. Je pense que tout le monde serait content de l'avoir s'il l'avait. Il y a peut-être quelque chose à créer. Non, vous n'en avez pas connaissance en tout cas. Bon. C'est l'expérience qui parle. Mais on va pas donner de nom. Comment est-ce que vous faites une fois qu'un DPE est enregistré à l'ADEME et qu'ensuite vous réalisez qu'il nécessite une correction? Est-ce que vous refaites faire le DPE avec les bonnes données d'entrée? Oui. Effectivement, dans notre cas, effectivement, en fait, pour pouvoir générer le DPE, il a besoin en fait de reporter la référence de l'ADEME. Donc, il y a forcément correction après ce qui a été transmis, mais du coup, on remet à jour aussi dans la base ADEME. D'accord. Pareil chez vous, à l'OPAC Savoie? Oui. Ouais. Ok. Est-ce que vous partagez en amont des éléments techniques de votre patrimoine aux diagnostiqueurs? Les plans, cahiers des charges des dernières interventions, travaux sur les adresses, ce genre de choses. Dans la partie préparation, je pense que ça fait partie des éléments que vous fournissez. Ouais, l'OPAC Savoie, par exemple, oui. Ouais, j'allais dire, si on parle pour nous, oui, bien sûr, on fournit tous les plans de tous les bâtiments qu'on a. Les données travaux, comme vous avez dit, si on a eu des réhab, etc., on va fournir des données un peu plus poussées. Par exemple, la résistance thermique qui a été installée lors d'une isolation extérieure, le changement de VMC, toutes ces informations-là. En fait, le max qu'on a, globalement. D'accord. Et tout ça, est-ce que vous le remettez dans un gros tableau Excel où il y a tout qui est centralisé, ou vous avez un dossier par logement?
Alors, on a un dossier par logement pour ce qui est des plans et ensuite on a plutôt des fichiers Excel récapitulatifs quand on a fait par exemple, je sais pas, une campagne d'isolation des combles. Bon bah là on a tous les bâtiments concernés qui sont présents dans un fichier Excel, mais là pour le coup nous c'était sous plusieurs formats quoi. D'accord. Une question pour Séquence. Le collaborateur qui est dédié à la vérification des DPE, est-ce que c'était une personne qui était déjà salariée chez Séquence ou est-ce que vous avez recruté spécifiquement sur ce sujet? Est-ce que c'est une ressource externe et quel est son profil? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un profil thermicien pour avoir vraiment la capacité à faire les contrôles métiers. Bon, ça demande aussi une certaine compétence Excel, je cache pas, parce qu'on est on travaille sur des grosses bases de données, donc ça demande aussi d'être à l'aise avec ça. On a pris une ressource externe, donc c'est pas un recrutement, notamment parce qu'à la mise en place du projet, c'est aussi pour ça qu'on a fait en plusieurs tranches. L'objectif était de pouvoir réajuster selon si la stratégie elle s'avérait pertinente, efficace ou non. Donc là, par exemple, vu qu'on va lancer la prochaine tranche, se repose la question de savoir si la stratégie de mettre en place des contrôles métiers notamment est adaptée ou non. Au vu du nombre de contrôles qu'on fait, du nombre de reprises de DPE qu'on fait faire à nos diagnostiqueurs, on se rend compte qu'effectivement la phase de contrôle métier, elle nous semble nécessaire et importante. Ok. Et donc, puisqu'on se parlait du nombre de diagnostics que vous faites faire, c'est quoi le rythme de production de diagnostics par mois de vos prestataires? Est-ce que c'est un chiffre que vous avez en tête? Et est-ce que c'est le même pour tous les diagnostiqueurs? Alors, rythme pour tous les diagnostiqueurs identique, non. C'est notamment le problème qu'on rencontre avec l'un d'entre eux. Reste qu'on suit l'avancement, c'est notamment la console DPE nous permet vraiment d'avoir un reporting par prestataire. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Globalement, non, c'est assez variable en fait suivant les prestataires. Nous, ce qu'on va contrôler en fait, c'est l'avancement global et notamment vraiment les DPE, le fait qu'on ait une résorption du nombre de DPE à recorriger, qu'on n'ait pas un volume qui s'enclenche comme ça de DPE qui reste à reprendre. Et puis le volume de DPE à corriger mensuellement, ce qui va nous nécessiter éventuellement de refaire le point avec le diagnostiqueur. D'accord. Vous avez un chiffre de votre côté, Allopax Savoie, un peu du rythme de production de diagnostics par mois? Nous, c'est pareil, en fait, ça dépend des diagnostiqueurs. Il y en a deux où on a quasiment fini, quasiment fini de couvrir les DPE du parc qui leur était associé. Et puis là, actuellement, on a calculé le rythme qu'il fallait tenir pour terminer les DPE d'ici mi-2025. Et je crois que ça tourne autour de 900 par mois, 900 logements. Ok, voilà. Merci. On a une question intéressante aussi d'Émeric Cormier. Est-ce que vous vérifiez que les résultats sur le DPE format PDF sont les mêmes que sur le site de l'ADEME? Parce qu'apparemment, ils ont constaté des écarts, notamment lorsqu'on demande une reprise d'un DPE déjà déclaré à l'ADEME. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, déjà vu? Nous, ça fait partie justement des contrôles qu'on met en place avec la DSI. C'est d'avoir vraiment en fait une cohérence entre le PDF et le fichier XML qui est transmis. Et des fois, on constate des écarts. Donc, ça fait partie des éléments où on va leur demander de reprendre. Et effectivement, du coup, la cohérence avec la donnée qui est transmise à l'ADEME. En fait, si vous voulez, c'est le XML en fait que reçoit l'ADEME et on constate effectivement que souvent il peut y avoir des écarts alors que normalement c'est exactement la même source. Et donc c'est là où ces contrôles-là, on les a véritablement automatisés avec notre plateforme. D'accord. On vous demande les noms de vos diagnostiqueurs. J'imagine que c'est assez localisé. Ou c'est des diagnostiqueurs nationaux. L'un avec qui on travaille, il a une envergure nationale, mais après, ça dépend des équipes. Hein. Nous, on travaille avec AED. Notamment, oui. Okay. Avec qui ça se passe bien. Super. Voilà, vous avez une recommandation aussi de votre côté? TUV aussi qui se passe bien. Ok. Nous, pour la part, on travaille notamment avec Monser et avec Arcadia, qui, alors je n'étais pas là au moment de la sélection des prestataires, mais qui, je pense, aussi une envergure peut-être au-delà de l'Île-de-France. Merci beaucoup. On est un petit peu en retard, il reste
3 questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour les prendre Gardez un petit peu 5 minutes de plus. Oui. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous gérez depuis juillet 2024 la surface de référence qui impacte le calcul et qui, dans les bases patrimoniales, n'est pas référencée? C'est intéressant. Chez les séquences, vous avez déjà... Bah, allez-y, Marianne. Donc, j'allais dire, si je comprends bien la question, c'est par rapport aux 40 mètres carrés, à la règle sur les 40 mètres carrés. Ben, pour le coup, nous, on a fait, comment dire, on a sorti en masse les attestations de modification de DPE pour les logements concernés, et ça concernait pas beaucoup de logements. Voilà. D'accord. Environ Oui, 600. c'est certains logements. Ouais. D'accord. C'est tout. Ok. La réalité terrain fait qu'il est parfois très difficile d'avoir un échantillonnage de logements représentatifs. Lorsque vous n'arrivez pas à visiter le nombre et type de logements nécessaires, comment est-ce que votre prestataire fait pour finaliser le DPE? Chez Séquence, c'est un problème auquel vous avez déjà fait face? Alors, je lis bien pour être sûr de bien comprendre, avoir un échantillonnage représentatif. Alors, nous, on s'appuie véritablement sur nos équipes de proximité pour justement identifier des logements et avoir la capacité en fait de pénétration en fait pour finaliser la réalisation du DPE. Donc, ça arrive que ça mette plus de temps pour un DPE d'avoir l'ensemble des visites qui permettent de finaliser le DPE global de la résidence, mais on n'a pas de problème de blocage véritable de ce point de vue-là. Ok. Comment est-ce que vous coordonnez la mise à disposition des DPE renouvelés dans le cadre des baux signés? Chez le PAC Savoie, c'est quelque chose qui... Est-ce que la question est claire? Moi, je veux bien qu'on répète si jamais. Comment est-ce que vous coordonnez la mise à disposition des DPE renouvelés dans le cadre de baux signés? Ça, c'est plus la gestion locative qui pourrait dire quelle est leur pratique. D'accord. Du coup, on sèche un peu, mais en tout cas... Moi, j'allais dire, pour moi, vu que du coup, tous nos DPE, ils sont intégrés dans notre logiciel, mais voilà, en fait, à la gestion locative, dès qu'ils ont la question d'un locataire qui aimerait connaître son DPE, là, pour le coup, ils ont moyen d'aller le chercher s'il a été réalisé. Quoi. Mais voilà. Mais c'est la même chose chez ces vous voyez. Oui, tout à fait. Oui, non, en fait, quand on a un DPE qui est validé, il est intégré dans nos outils, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est notamment effectivement pour nos équipes en lien avec les renouvellements de baux, ils ont accès en fait au DPE validé directement. D'accord. Très bien. Une dernière question pour l'OPAC Savoie. Comment avez-vous construit vos marchés pour avoir 3 prestataires? Est-ce que ce sont des appels d'offres distincts lancés en même temps? Pour moi, c'est 3 marchés différents, donc 3... Alors, non, je réfléchis, parce que c'est pas moi qui étais là au tout début, oui, bien sûr. Mais il me semble que c'est un marché avec 3 lots différents. Pardon. Donc, c'était un appel d'offres... avec 3 lots. Avec 3 lots, oui, c'est ça. Oui, et puis je pense qu'ils pouvaient répondre à tous les 3. Et ils avaient un nombre de lots limité pour répondre, par contre. On ne pouvait pas les retenir de plus de 2 lots, en fait. Voilà. Ok, super clair. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup à toutes les 3 d'y avoir répondu. Et puis merci à toutes les personnes dans l'audience d'avoir posé toutes ces questions. Je suis contente qu'il y ait eu autant d'enthousiasme face aux expériences partagées. Moi, si vous avez 1 minute, j'aimerais que vous partagiez un petit sondage. Est-ce que ça va fonctionner? Hop. Est-ce que vous voyez un sondage dans votre chat? Non, il n'y a rien qui apparaît. Je voulais vous proposer de nous donner soumettre le vôtre. Si vous allez dans l'onglet sondage en bas de l'écran, est-ce que vous voyez un petit sondage sur des potentiels prochains sujets pour nos webinaires? Si c'est le cas, je suis preneuse de vos idées. On a proposé plusieurs choses. L'idée, c'est vraiment comme je le disais au début de l'événement, vous nourrir avec des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, très preneuse de vos réponses sur ce sujet-là. Hop, super. Merci pour ceux qui me confirment que ça fonctionne.
Merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et au mois prochain. Le prochain webinaire est déjà prévu pour le 17 décembre pour information et sera avec le directeur général de l'OPAC de l'Oise. Voilà, la communication arrive prochainement sur le sujet. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.